Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le vélo, donc le vélo rouge. Donc c'est celui qui est fabriqué en France si je dis pas de conneries. Donc aujourd'hui on va commencer les réparations sur ce vélo. Je pense que ça va être sur qu'une seule vidéo, contrairement au vélo bleu, qui va être sur je pense 2 ou 3 vidéos. Donc là qu'est-ce qu'il y a à faire déjà sur ce vélo? Bon, il faut remettre la bande blanche ici, vérifier les freins avant et arrière. Bon, dégraisser, regresser la chaîne et vérifier un peu si toutes les vitesses passent et tout. Remettre un écrou, enfin un boulon écrou ici, et changer, enfin voir démonter le pneu pour voir si, où est-ce qu'elle est craquer la chambre à air, et si on peut la réparer ou pas, ou s'il faut la changer. Donc c'est un vélo que je vais pas garder, que je vais revendre pour l'atelier. Donc c'est à dire que ce vélo là je vais le revendre, tous les autres vélos que j'ai aussi, et ça sera pour acheter du matériel pour l'atelier ou pour acheter je vais aller utiliser un quad, c'est tout, pour le refaire avec vous en vidéo. Donc ce sera des projets comme ça. Je pense que je rachèterai plusieurs quads en allant, et il y aura un projet, donc tuto dit chaque tuto, enfin mettons je vais dire une bêtise, changer le carbu, il y aura un tuto dessus, changer un pneu, enfin il y aura un tuto dessus, il y aura un autre quoi, ce sera le projet quad, je sais pas, je vais dire une connerie comme ça, 110 machin, et ce sera une vidéo, on saute, enfin on sautera un peu sur tout et puis on le revendra quoi. Enfin voilà, donc il y aura plusieurs vidéos sur ça, ou des quads, des scooters, enfin bref, mais pour ça il faut que je refasse les vélos pour les revendre. C'est bon, je peux pas sortir 100 € pour un quad de ma poche. Et puis de toute façon, je vais me lancer un défi, enfin je me suis lancé un défi. Je vous en parlerai en vidéo, c'est par rapport à l'atelier autonome. De toute façon, je vous ferai une vidéo dessus sur ça, sur ce défi-là, puis je vous en parlerai plus en détail. Donc là aujourd'hui, on va commencer sur ce vélo. Donc on va commencer par quoi? Bah je pense qu'on devrait commencer par les freins. Comme ça après on pourra démonter la roue et voir la chambre à air. Donc bon, les freins avant ils sont plus dessus. Euh, donc la gaine, il faut la serrer ici. Ici là. Ça reste boulon pour plus que la gaine elle bouge. Non, je crois qu'elle peut bouger, mais bon. Et il faut passer en fait le câble de frein qui est ici dans cette vis là, donc il y a un petit trou dedans. Donc il faut passer dans cette vis là pour pouvoir que le frein soit attaché et pouvoir freiner. Donc bon, on va attaquer ça tout de suite. Donc je pense que c'est une clé de 10 ou de 8. On a le choix entre les deux. J'ai ma clé de 8 là et ma clé de 10 ici. Voilà, on va essayer la clé de 10. Bon, bah c'est la 8. Bon, le boulon est même pas serré. Et je le perds. Super. Alors faites attention de ne pas le perdre, parce que bon, des boulons comme ça, tout le monde n'en a pas. Attendez, c'est un peu flou. Bon, j'enlève carrément la vis, si elle veut bien. Ah bah alors. Voilà. Donc alors, je vais regarder l'état des vis. Bon, je vais passer un coup de brosse métallique dessus. C'est assez rouillé, je veux pas qu'il y ait quelque chose qui obstrue le trou. Alors j'ai mon téléphone, il y a un problème, il veut pas faire les focus. Passer un truc aussi dans le trou pour enlever ce qu'il y a dedans. Donc je vais brosser ça, bon c'est simple, hein, vous prenez une brosse. Alors soit vous avez une brosse comme ça, soit vous avez ça, mais bon là pour des petits trucs comme ça, vaut mieux le faire à la main. Ça évitera de s'arracher un doigt avec la brosse. Bon ça je vais pas vous le filmer, vous savez très bien comment on fait pour brosser une pièce. Je vous reprends après que j'ai nettoyé ça. Donc voilà, on se retrouve un peu après. On peut voir que j'ai réussi plutôt bien les rattraper. Bon là, c'est plus flagrant sur le boulon. Donc voilà, la rondelle pareil. Bon en fin de compte, je me suis servi quand même de la visseuse avec le truc. J'ai juste pris une pince à crocodile et puis j'ai bien tenu fermement. Et ça a été. Donc là, le plus critique c'est maintenant. Il faut rentrer donc le câble dans le trou. Ah bah, j'ai dit une connerie.
on remet le câble, enfin le presse-câble, dans son trou, dans son logement. Hop, excusez-moi. On va venir remettre sa rondelle et son écrou. Voilà. Ensuite, après, je vais prendre ma pince à bec et je vais essayer de tirer le plus possible le câble. Voilà. Pour quand on actionne le frein, ça freine. Alors, je vais peut-être essayer de resserrer un peu avant la gaine. J'ai pas trop forcé non plus, on ne sait jamais. On va y aller tout doucement. C'est vachement... Enfin, c'est rouillé, on va pas péter un truc non plus, quoi. Voilà, on n'ira pas plus loin. Donc voilà, il va falloir que je tire le câble ici. Hop, excusez-moi. Que je tire là le câble. Et que je serre l'écrou en même temps, donc je vais pas pouvoir filmer. Malheureusement, j'ai pas encore de trépied. Si vous trouvez des trépieds pour Samsung J3 sur internet, dites-le moi, j'irai voir, mettez-moi le lien en commentaire, parce que moi j'en trouve pas. Ou adaptable, hein. J'ai pas trouvé encore pour l'instant. Donc si vous en trouvez, vous envoyez, dites-le moi. Ça serait super sympa parce que moi j'en trouve pas. Donc voilà, donc je juste serrer ça et je vous reprends après parce que là je peux pas tenir le téléphone et serrer. Bon voilà, au bout d'un petit moment ça marche. On peut voir que ça freine assez bien. Si j'avance et que je freine, ça freine bien tout de suite. Si on freine tout doucement, ça freine normalement. C'est correct. Alors si vous refaites un vélo, pardon, et que vous le revendez après, assurez-vous que les freins sont bien refaits, qu'il n'y a pas de problème au niveau du freinage, parce que c'est un point de sécurité, et si la personne tombe avec, elle peut se tuer, parce que s'il y a une voiture qui arrive et qu'elle veut freiner, qu'elle n'a pas le temps de freiner, qu'elle se tape la voiture, en vélo il n'y a pas de carrosserie, comme en scooter en moto, elle peut se tuer, quoi. Donc faites attention à ça. Moi je pense pas que la personne peut se retourner contre vous, mais bon, si je sais que il y a quelqu'un qui se tue avec un vélo ou un scooter que j'ai vendu à cause des freins que j'ai mal fait, bon, je sais que c'est de ma faute, quoi, après. Enfin voilà. Donc bon, là pour les freins avant c'est bon. Alors par contre pour ça je l'ai remis tout seul. J'ai pas filmé parce que c'est assez casse-couillu comme on dirait. Enfin voilà. Je l'ai refait une fois, je dis bon je le fais en vidéo, je l'ai relâché, tout est parti. Je voulais que ça reste coincé là et faire le bas avec vous pour vous montrer. Arrivé là, bon j'ai dit je vais le coller et puis comme ça c'est fait. Donc là voilà. Donc là les freins arrière, faut juste retendre le câble je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Non, le frein arrière c'est bon. Donc pour les freins c'est bon. Là je vais juste démonter la roue arrière. Donc sur ces vélos là c'est très simple. Ouais, peut-être à la main comme ça c'est un peu short. Alors, je vais essayer de prendre quelque chose pour faire levier. C'est peut-être trop large. Ah non. Là, faut faire juste levier. Puis ensuite vous desserrez là. Ici. Faire gaffe que de l'autre côté ça ne tourne pas. Alors faut faire attention dans ça, je crois qu'il y a un ressort. Et après il faut juste l'enlever. Mon là est d'une main. Je vais attacher assez short on va dire. Alors. Non, la chaîne est un peu embêtée. Ouais, je vais l'enlever à deux mains, ça sera mieux parce que là, je vais casser plutôt quelque chose que de faire mieux. Donc voilà, bon, j'enlève la roue, c'est pas compliqué. C'est juste d'avoir deux mains et je vous reprends. Donc ça y est, j'ai démonté la roue. Donc bah là, on va démonter le pneu, donc comme sur l'autre vélo. Je vais voir s'il y a encore de l'air. Non. Donc alors là, c'est pas les mêmes chambres à air. Sur ces chambres à air là, attendez que j'arrive à vous le montrer. Donc là pour un support comme ça, que je voilà. Donc ici sur la valve, il y a un anneau qu'il faut dévisser, donc à la main ou à la pince. Je vais essayer à la main. Donc voilà, à la main, ça part tout seul normalement. Après si la personne d'avant vous l'a trop serré, allez-y doucement avec une pince. Parce que si vous arrachez la valve, vous n'aurez plus qu'à changer de chambre à air. Donc voici de plus près. Donc le petit anneau en fait c'est
comme un écrou quoi. Ça a la grosseur d'une grosse rondelle. Putain, d'autres téléphones de merde. Donc voilà. Surtout ne pas le perdre, sinon votre veuve va pas tenir en place, ça va rentrer dans la chambre à air. Rentrer dans le pneu. Donc là, bah, pareil que tout à l'heure, les deux tournevis. Et on va aller tout doucement. C'est des pneus assez... Enfin, c'est des pneus spécial course entre guillemets. Donc ça c'est un vélo de course. Il y en a qui roulent avec tous les jours en ville, c'est tout. Bon. Je trouve pas ça l'intérêt, moi. J'ai pas. Enfin, je trouve pas que ça a d'intérêt d'avoir un vélo de course pour faire de la ville. Autant acheter un vélo de ville. Donc là c'est un peu plus dur, je vais prendre 3 tournevis. C'est des pneus assez épais pour éviter les crevaisons quand vous faites des courses. Donc c'est un peu plus chiant à enlever. C'est la première fois que j'en démonte un, donc je fais hyper gaffe pour la chambre à air parce que je ne sais pas du tout où est la chambre à air par rapport aux pneus. Il faut faire hyper attention parce qu'il paraît que les chambres à air là coûtent beaucoup plus cher. Je crois qu'une chambre à air de VTT ou de vélo de ville est aux alentours de 3-4 euros. Après ça dépend où vous allez l'acheter. Moi par chez moi il y a un revendeur de pièces, donc tout ce qui est scooter, vélo, c'est tout, il fait tout. Il est beaucoup plus cher qu'ailleurs. Alors quand je peux éviter d'aller chez lui, j'évite. Et quand j'ai pas le choix, sinon il y a des trucs qu'on ne trouve pas ailleurs. Et j'aime pas trop commander sur internet. Bon, on connaît pas tous les sites, il y a des sites bon, que tout le monde connaît hein, et que ils sont très honnêtes. Il y a des sites où est-ce qu'ils sont pas très honnêtes. C'est pour ça je fais très attention. C'est bon, après si vous vous levez un matin, vous avez dit tiens je vais chercher à la banque chercher 20 euros, vous voyez que vous êtes à découvert de 1000 euros. Cherchez pas plus loin, il y en a qui sont pas très honnêtes. Hein. Alors là je vois que la chambre à air se met mal. Alors désolé si vous voyez pas ce que je fais. C'est les premiers pneus comme ça que je démonte, alors j'ai pas envie d'arracher la chambre à air. Je fais hyper attention. Je crois que les chambres à air là coûtent pas loin de 10 euros. Donc 10 euros sur un vélo comme ça que je vais pas revendre très cher, c'est beaucoup de trop. Je fais une pause. Donc voilà, désolé, la voiture elle est partie, donc j'ai juste enlevé le pneu, enfin la chambre à air du pneu et la jante. J'ai une belle surprise sur la chambre à air, je vais vous montrer après. On va déjà commencer par vérifier, alors comme dans l'autre vidéo, excusez-moi, si le plastique qui protège les écrous de rayon, et bien là on peut voir que là c'est pas du caoutchouc, c'est vraiment du plastique. L'autre c'était non c'était du plastique aussi, mais il est beaucoup plus rigide que l'autre et il a l'air beaucoup plus costaud. Donc là on vérifie si c'est bien partout, pas cassé. Et là ça c'est du Michelin, c'est de la bonne marque, c'est pas comme sur l'autre. Michelin Made in France, apparemment une référence. Alors la référence, donc c'est 1613 ou 16622. Bon, on peut voir qu'il est un peu décalé dedans. J'ai vite fait le recoller. Voilà. Sinon il est bien partout, il n'est pas cassé. Bon, un peu sale, je passerai un coup de chiffon. Donc là pour la jante c'est bon, pareil. On peut vérifier aussi ici, le nettoyer et le regresser. Ça fait pas de mal. Donc j'ai gardé la chambre à air pour la fin. C'est bon, bah, une petite surprise dessus. Là pareil, on vérifie l'intérieur du pneu comme l'autre. On passe sa main dedans. On vérifie tout le long en prenant bien toute la largeur du pneu. On fait tout le tour, même s'il faut faire des fois, c'est pas grave. Éviter qu'il y ait un bout de verre ou quelque chose dedans qui peut allumer une nouvelle chambre à air éventuelle. Bon, il y a quelques craquelures sur le pneu, rien de grave. C'est pas ça qui va mener une crevaison. Et là, bon alors je vous montre la chambre à air, la partie potable on va dire. Voilà, donc ça c'est une chambre à air classique avec la valve ici. Là donc je pars de la valve, je vais vers la gauche. Alors tout doucement et voilà. Alors, on voit que la chambre à air est entourée de Chatterton.
Donc pour ceux qui savent pas, c'est du scotch, on appelle ça d'électricien. Du scotch comme ça, Chatterton, bon là il est rouge, celui-là il est blanc. Donc je me tâte, est-ce que je l'enlève et j'essaie de gonfler ou j'essaie de gonfler, on verra bien. On va faire ça, on verra bien ce qui va se passer. Donc la pompe elle est là-bas. Bon, je suis pas sûr et certain que c'est du pistolage et que c'est crevé en dessous. Il doit y avoir un trou. Mais bon, par curiosité, excusez-moi, j'ai fait tomber la pompe. Je vais essayer de gonfler comme ça, on verra bien. De toute façon, quand j'ai gonflé, je pensais que c'était de ma faute. Mais non, c'est j'ai entendu un crack. Bon, j'entends tout de suite qu'il y a de l'air qui part là-bas. J'ai entendu un crack, mais je pense en fait que le scotch était collé autour de la valve. Et du coup, bah ça a pété quoi. Bon, alors là, je l'ai gonflé beaucoup plus que quand il est gonflé dans le pneu. Et alors là je l'entends direct. Je sais pas si vous entendez. Il y a un petit trou de rien du tout, juste ici. Où est-ce qu'il y a mon doigt? Donc c'est refaisable. Alors je sais pas pourquoi ils ont mis du scotch. Est-ce que ça a marché ou pas l'histoire du scotch? J'ai bien envie d'essayer pour voir. Alors faudrait peut-être... je sais pas du tout comment ils ont réussi à faire ça. Ça m'intrigue. Pour ça j'ai envie d'essayer, voir si ça marche ou pas. On va dire le moment lol quoi. Parce que je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Alors, problème avec la pompe. Mais bon, on a des bugs sur les embouts comme ça. D'accord. Qu'est-ce que nous... La pompe ne veut plus. Alors je vais le gonfler ce soir. Pour dire de... On va avoir le temps de mettre du scotch dessus. J'ai fait tomber la pompe carrément. Je vais voir si ça marche moi. Bon, c'est pas à faire bien sûr, là c'est juste pour tester. Moi ça me fait peur le truc de mettre du scotch comme ça pour une bordure et ça marche plus. Je sais pas comment ils ont réussi à faire leur compte pour que ça ne fuit plus avec du scotch. Parce que je l'ai déjà vu, c'est à mon voisin. Avant je l'ai déjà vu moi rouler avec le vélo et qu'il n'y avait aucune fuite. Hein. Le pneu était gonflé, ils sont partis 2 heures, ils sont revenus avec le pneu gonflé. Je sais pas. Doué en scotch. Je vais rien dire de plus, là ils sont doués en scotch, hein, moi je vous le dis. Pour que ça tient, bon j'ai mis comme ça à l'arrache. On va gonfler pour voir. Alors j'ai pas gonflé, alors, je vous le mets ici. Je vais pas gonfler énormément. Ah, il a dû le maintenir gonflé, il devait être à 2 je pense. Le maintenir gonflé. Parce que ça fuit encore. Bon, beaucoup moins. Mais bon, la chambre à air elle est restée normale. Bon, avec moi ça marche pas. Ils sont doués avec le scotch. Bon, il faudra juste mettre une rustine. Vraiment que je trouve de la colle à rustine. Qui se vend séparément. Ce des rustines, j'en ai dans la cave. Je vous avais montré lors de la visite de la cave. Quand je vous ai montré les pièces de vélo. Pour faire tous les vélos. Parce que je sais que j'allais récupérer des vélos. Et bon, je vous en ai pas parlé parce que c'était pas sûr. Je voulais pas dire quelque chose et puis que ça ne soit pas sûr. Donc là, j'enlève juste le scotch. Donc celle-là, la fibre est encore beaucoup plus grosse que sur l'autre chambre à air, puisque l'autre chambre à air reste un peu gonflée.
sais pas combien de temps je suis, 10, 20 minutes. Je pense que je vais arrêter la vidéo là, je ferai plusieurs parties. Donc bah voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo. Bon, faut que je répare les chambres à air. Donc faut que j'achète de la colle. Voilà, du scotch, du Chatterton. Faut que j'achète de la colle, bon bah avec moi ça marche pas. Donc je vais certainement aller en acheter demain ou après-demain. Non, demain plutôt ce sera mieux. Parce que je pense pas que le dimanche c'est ouvert. Donc je vais aller certainement en acheter demain. Là je vais arrêter de toute façon pour aujourd'hui moi. Ouais, bah on fera ça à la suite. Il y aura plusieurs vidéos aussi sur ce vélo là. Donc, déjà 20 minutes. Et merde. Bon, bah il y aura 2 rustines. Parce que quand on est con, on coupe pour le scotch, on coupe la chambre à air. Bon, je vais arrêter pour aujourd'hui. Demain, donc on va de toute façon se retrouvera dans une prochaine vidéo sur ce vélo là. Donc il y aura la vidéo du vélo bleu avant, celui-là, après il restera encore un vélo à faire. Bon, l'autre je pense que je vais le vendre comme ça. On verra bien. Donc bah moi je vous dis à la prochaine. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si t'as aimé. N'hésite pas à laisser un commentaire pour me dire ce qui t'a plu ou pas plu. Est-ce que je pourrais améliorer. N'hésite pas à revenir la prochaine fois pour voir la suite. Bon, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. ALT3 Productions.